Bonsoir, comment allez-vous? C'est moi, Bob le Fou, le grand frère de l'autre, celui qui vous a fait danser, celui qui vous a fait pleurer, qui vous a donné beaucoup d'émotions, c'est-à-dire mon petit frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment tu vas, Brice? Bravo, bravo, bravo. Belle entrée en matière pour le dialogue. Et je voulais te dire que aujourd'hui j'ai eu une larme, une larme parce que j'ai eu la pensée, j'ai pensé à Maître Méret, j'ai pensé à Hervé Mombokinga, j'ai pensé à Nakli, j'ai pensé à Christian Raymanda, j'ai pensé à tous nos frères qui sont morts, qui ont péri lors de ces assassinats en 2009, en 2016. J'ai pensé à Carl Stacy, j'ai pensé à Lionel, à Mike, et j'ai pensé à Aïcha, à Christophe Raymondé, tous ces rescapés qui réclament justice, qui réclament justice. Et j'ai pensé à eux parce que quand on suit le discours, quand on suit l'événement, on a un baume au cœur, on a envie d'y croire, réellement d'y croire. J'ai bien aimé la pichenette que tu as lancée alors des communautés en disant « c'est vrai, nous sommes réellement dans un vrai changement, dans un vrai coup d'État ». Tu as choisi des mots justes, directs. Et tu m'as touché également parce que on s'est tellement battu pour qu'on n'oublie pas. Parce que oublier les morts de 2016, c'est comme si on les tuait une deuxième fois. Je sais, mais tu as au moins mentionné cette commission, pardon, vérité et réconciliation. Je sais, cette commission peut être très longue, mais ne pas en parler, ne pas l'initier, c'est ce dont j'avais peur. Et comme tu l'as dit, et que c'est sorti de ta bouche, tu me connais, mon petit frère, je ne vais pas économiser mon temps, mon énergie pour t'en parler. Parce que avant d'aller même aux enquêtes, avant de juger des futurs coupables ou pas, il y a lieu quand même de mettre en place un bureau, une antenne qui va pouvoir recenser tous ces morts, recenser les familles, recenser les rescapés. Il faut au moins déjà un début et il faudrait que, j'espère que ceux qui sont au dialogue là-bas vont en parler, il faudrait réellement créer une entité, un bureau, je ne sais pas, une commission, la mettre déjà en place pour qu'elle puisse recenser ceux qui ont des blessures, ceux qui souffrent. On a des orphelins, on a des veufs, on a des veuves. Et moi j'ai envie d'y croire, au travers des mots, j'ai envie d'y croire. Parce que toi-même, Brice, tu as eu la joie que tu nous as montrée en dansant, en chantant. Tu as eu des larmes. Quand on parlait de Dzalin, ça veut dire chez nous, la maison Gabon qui souffre. Tu as eu des larmes. Une journée pleine d'émotions. Pleine d'émotions. Et j'ai envie de dire, mon petit frère, chiche. Chiche. Je t'ai dit, mon petit frère, tu fais le choix du peuple. Tout va rouler. Si réellement tu mets la justice, le Gabon, le Gabonais au centre. Petit à petit, tu essaies de nettoyer la maison Gabon. On se souviendra de ça. Mon petit frère Brice, tu dis que tu es croyant, tu vas à l'église le dimanche. Tu connais l'histoire de Paul. Je n'ai pas de preuve que tu as mis une balle dans la tête de quelqu'un ou tu as coupé le cou de quelqu'un. Mais Paul, chez les chrétiens, qui est devenu le patron de l'église, c'est celui qui massacrait les chrétiens. Après, il est devenu le guide
Il est devenu le patron de l'église. Tu es perçu comme celui qui était auprès de Mar, auprès d'Ali. Parce que entre le peuple et Ali Bongo, il y avait l'armée. Il y avait toi et vous étiez le bouclier. Donc quelque part, pendant qu'Ali Bongo, Sylvia nous faisait du mal, dépouillait le Gabon, et peut-être parmi vous, certains militaires profitaient des richesses du pays, nous, on ne pouvait rien faire parce que quand on criait, quand on se rébellait, on était tué. Face aux armes, on ne pouvait rien. Soit on était arrêté, torturé au B2 et ailleurs. Mon petit frère, si réellement tu as ressenti une joie véritable dans l'ouverture de ce dialogue, ne change pas de chemin. Je te dis toujours, même si tu as des plans, des arrangements, ceux qui n'ont pas aimé le Gabon et ceux qui veulent continuer à enfoncer le Gabon, faut les mettre de côté. Vous avez le Gabon, pas vous, nous avons un mois de dialogue, mais pendant ce mois de dialogue, je reçois encore des requêtes, des demandes, des souffrances. Moi, pendant le dialogue, je continuerai à faire ce que je fais, te conseiller pour que si vous tombez sur des vidéos avec des sujets bien précis, vous puissiez changer la donne et donner une chance pour ceux qui souffrent, pour ceux qui nous appellent et qui font des requêtes, que vous puissiez les écouter et essayer de faire au mieux pour changer leur vie. Mon petit frère Brice, parce que tu as bien dormi, tu es en train peut-être de regarder un peu ce que les gens pensent autour de ce que tu as fait aujourd'hui. Ne force pas. Tu as parlé de transparence aux élections. Ne force pas dans la mise en place de la constitution gabonaise. Reste toi-même. Ne fais pas trop. N'en fais pas trop. Ceux qui veulent en faire trop pour toi, mets-les de côté. Reste juste pour le peuple gabonais. Reste droit. De la chance à cette nation. Je n'oublierai pas chaque mot que tu as dit aujourd'hui. Chaque promesse sur la Constitution, sur les élections, sur la transparence. Brice, j'ai téléchargé toute la vidéo à la virgule près. Quand ça n'ira pas, Brice, je viendrai le dire. Quand les gens vont crier pour nous demander de parler ou de porter haut les souffrances qu'ils ont, je viendrai le faire. Et Brice, tu as sorti 500 prisonniers. On m'a dit que peut-être ça se fera après. Fais sortir ton frère Kelly. Le dialogue doit commencer avec ton frère Kelly. Brice, j'ai un jeune compatriote là-bas qui s'est battu pour la libération. Il devait être parmi les morts de 2016. Il s'appelle Merlin et là, il est toujours en prison. Et je reviendrai ici faire des vidéos parce qu'il y a encore plusieurs prisonniers qui sont injustement emprisonnés et qui n'ont pas vu la liberté. Je te dis, chiche mon petit frère, et je vais continuer. Quand ce sera bien, je viendrai dire c'est bien. Quand ce sera pas bien, je viendrai dire c'est pas bien. Donc, je vous souhaite un bon dialogue et on continue à être des porte-voix pour que peut-être ce que nous allons dire, vous puissiez l'entendre et en parler dans le dialogue pour que réellement il y ait l'essor et la félicité. J'étais heureux de voir mon papa Jean-Ping qui dansait avec cette joie et avec tout ce qu'il a subi. Et il est resté droit. Jusqu'à aujourd'hui, je vois, au moins il aura vu ça, en espérant réellement que tu ailles jusqu'au bout. Brice, libère Kelly, libère Merlin, libère Ike et tous ces gens pour que tous, on puisse réellement faire un dialogue. Merci.